Bonjour et bienvenue pour cette 4e édition de la journée sociale, la seconde édition en visio et à distance. On espère que l'année prochaine, nous pourrons reprendre les bonnes habitudes des années précédentes et pouvoir le faire en présentiel, même si ce mot, finalement, on ne le connaissait pas il y a 2 ans et que parfois on en a un peu assez. On a un très beau programme pour cette journée du collège employeur. Bon, je vous rappelle que le collège employeur, qu'est-ce que c'est? Le collège employeur, c'est à parité des représentants de la FNEGEC et des organisations professionnelles de chefs d'établissement, les 4, le SNEL, le SINADEC, le SINADIC et l'UNETP. Le collège employeur, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Il se réunit une fois par mois en présentiel. Il se réunit aussi tous les mardis en conférence téléphonique pour faire le point sur justement le droit social de notre branche et de nos associations. Parce que le droit social, c'est un droit vivant. Il ne faut pas croire que le droit social, ce sont des règles qui nous tombent dessus et qu'on doit appliquer. Non, le droit social, on le verra tout au long de la journée, c'est un droit vivant. Alors après, quand on organise ces journées sociales, il faut qu'on choisisse un titre. Et cette année, nous avons choisi comme titre LOGEC, une association au cœur du droit social. Tous les mots dans ce titre sont pesés. On avait d'abord voulu quelque chose qui soit très concret pour vous, très pragmatique et qui se situe bien dans l'établissement. Alors pourquoi on n'a pas dit l'établissement au cœur du droit social? Parce que finalement, c'est bien LOGEC, vous le savez, qui porte la responsabilité juridique de l'établissement, qui est une association, et c'est bien lui qui le porte. On sait aussi qu'au quotidien, c'est pas LOGEC qui est au cœur du droit social, c'est bien le chef d'établissement, parce que c'est bien lui qui dirige, qui anime l'établissement. C'est l'article 145 du statut. Et en droit social, il reçoit de LOGEC, du conseil d'administration, les délégations nécessaires pour ce faire. C'est une obligation. C'est prévu dans le statut du chef d'établissement. Et n'oubliez pas que nous avons EasyRH pour appliquer tous les textes qui sont les nôtres. Et nous avons les délégations nécessaires pour ce faire. Donc, pourquoi ensuite une association au cœur du droit social et pas une association concernée par le droit social? Parce que qui dit cœur dit un organe qui vit, et là aussi c'est quelque chose de très important. Le droit social, d'abord, LOGEC, on aurait pu penser, avant d'être au cœur du droit social, LOGEC, il est au cœur du droit scolaire, puisqu'on gère un établissement d'enseignement scolaire. Oui, LOGEC, elle est aux confins et du droit scolaire, et du droit canonique, parce qu'après tout, elle est ancrée dans l'enseignement catholique, et du droit social. Le droit social, c'est vraiment le cœur de LOGEC, c'est ce qui bat au quotidien, puisque LOGEC, le chef d'établissement, il est à la tête d'une communauté professionnelle qu'il fait vivre, et donc il la fait vivre avec du droit social. Le droit social, on l'a dit, c'est un droit vivant. C'est un droit qui s'adapte aux différentes législations. On le voit sur l'environnement. On l'a vu aussi pendant la période Covid. Ça a été un droit extrêmement vivant. C'est un droit de la relation, le contrat de travail, par exemple. Maintenant, comme c'est un droit vivant, le contrat de travail, il n'est pas du tout fini le jour où il est signé, puisque vous avez toute une vie professionnelle devant vous. Cette vie professionnelle, elle va vous permettre d'évoluer, vos compétences vont être valorisées, votre poste va peut-être changer, et donc votre contrat sera adapté. Le contrat de travail, c'est quelque chose qui vit. C'est d'ailleurs l'objet d'une des conférences qui sera animée par Zora Villalar, que je salue, qui est en face de moi, et qui sera la vie du contrat au regard du droit associatif, puisqu'on est bien dans un contrat de travail pour les salariés qui est régi, qui est porté par une association, LOGEC. Après, le droit du travail, c'est un droit qui dans LOGEC, on l'a vu, vit, mais c'est aussi un droit qui est au niveau national. Il a une vie, c'est par le dialogue social. Alors, le dialogue social dans LOGEC, c'est le CSE, c'est l'organe de représentation des intérêts collectifs, là aussi, la collégialité, la collectivité, c'est très important, la communauté professionnelle. Au niveau national, le dialogue social, il est essentiel. Il est négocié au sein de la CEPNL, la Confédération d'enseignement privé non lucratif. D'un côté, la CEPNL, de l'autre côté, les organisations syndicales représentatives dans notre branche, que je salue aussi, la CFTC, la CFDT et le SPELC, avec lequel nous négocions quasiment chaque semaine tous les sujets qui concernent les conditions de travail des salariés, que ce soit la convention collective, que ce soit les sujets de formation, de prévoyance, de santé.
voilà, qui concerne quotidiennement, finalement, le fonctionnement des établissements et les salariés de ces établissements. Le programme est riche, il est varié. Tout d'abord, on donnera la parole à quelqu'un qui n'est pas juriste, et ça c'est très intéressant, Nathalie Tretiakov, qui est adjointe au secrétariat général de l'enseignement catholique, pour nous dire comment elle, comme pédagogue, comme formatrice, elle voit l'OGEC. Est-ce que c'est une entreprise de tendance? Elle traitera donc avec ces mots de pédagogue d'un sujet qui souvent est abordé par le prisme juridique. Puis ensuite, nous aurons l'intervention de Zora sur la vie du contrat de travail. Mais qui dit qu'un contrat de travail vit dit qu'il y a plusieurs personnes qui font vivre ce contrat de travail et dans une communauté fermée. Donc, cela crée des risques et il est important de prévenir ces risques. D'où la conférence qui fera suite sur les risques professionnels et les conditions de travail, les OGEC en mouvement. Et oui, le droit social, il faut l'approprier. Il ne faut pas le subir et on se rend compte que la prévention, c'est quelque chose d'essentiel et c'est parce qu'il y a de la prévention qu'après, généralement, il n'y a pas de difficulté. Et puis, finalement, il y aura la pause et cet après-midi, on reprendra avec une conférence sur le CSE, des postures et des conseils opérationnels. Là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une journée qui se veut très concrète et très pragmatique. On ne va pas vous donner les grands éléments juridiques, légaux, des décrets. On va rentrer dans des appréciations concrètes de la vie d'un CSE. Et puis, on terminera par une politique de rémunération dans un OGEC avec notamment des ouvertures sur des sujets comme l'épargne salariale, etc. Voilà, et puis ce sera le temps de la conclusion. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je remercie encore le Collège employeur de nous avoir aidés à l'organiser. Et je vais laisser la parole à Nathalie Tretiakov, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui en direct. Donc, nous avons une vidéo qui va être diffusée. Nathalie Tretiakov, adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique, et qui va nous dire si l'OGEC pour elle est une entreprise de tendance. Merci Nathalie.